concerne en fait les dispositifs autour de la prise en charge globale. Donc l'enquête VIC en 2, qui est une enquête publiée par l'INSERM, qui a interrogé plus de 10 000 personnes atteintes de cancer 2 ans après le diagnostic, a montré que 56% des femmes atteintes de cancer du sein présentent une qualité de vie physique dégradée après le diagnostic, donc 2 ans après le diagnostic. Donc, pour répondre à ces enjeux de qualité de prise en charge globale, nous avons prévu de faire évoluer le contenu du dispositif d'annonce en cohérence avec l'évolution des prises en charge, à le simplifier, à le rendre vraiment effectif, puisqu'on voit qu'une des grandes difficultés des femmes, c'est d'avoir accès à ce dispositif d'annonce qui n'est en fait réel que dans 50% des établissements. La deuxième mesure qui est dédiée à l'amélioration de cette prise en charge, c'est que tous les dossiers doivent être discutés systématiquement en réunion de concertation pluridisciplinaire et que cette réunion de concertation pluridisciplinaire, elle doit non seulement aborder la question du traitement de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, mais elle doit systématiquement évoquer la question des besoins en soins de support. Donc les praticiens maintenant, dans leur RCP, dans leur réunion, dans leur staff, doivent parler du traitement, mais également de l'accompagnement des malades. De même, il faut intégrer l'accès aux soins de support et l'accompagnement médico-social dans les programmes personnalisés de soins et de l'après-cancer. Pour l'instant, les PPS et PPAC, c'était surtout des projets de soins qui n'intégraient pas suffisamment les besoins en soins de support comme la nutrition, la rééducation physique, l'apport d'une psychologue ou l'accès au médico-social. L'idée également, c'est de mieux définir ce qu'est un soin de support de qualité et ce qu'est un soin de support tout court. On sait qu'il existe des dérives en termes de soins de support, que beaucoup de choses apparaissent maintenant dans le champ des soins de support qui sont plus ou moins évaluées. Alors certains ne posent pas de problème, peut-être comme la musicothérapie, mais quelle est la place de l'aromathérapie voilà, on voit apparaître tout un tas de soins qui sont qualifiés de support, qui n'ont jamais été évalués par personne. On ne connaît pas la formation des professionnels, comment ils sont évalués par les établissements. Et donc l'idée, c'est vraiment de redéfinir ce qu'est un soin de support minimal, c'est-à-dire la nutrition, l'activité physique, la rééducation, l'accès à une psychologue et l'accès à une assistante sociale, qui sont vraiment le basique des soins de support, et surtout d'intégrer dans le fait d'accéder aux soins de support une notion de qualité. Tous les soins de support ne sont pas égaux, et donc il y aura maintenant dans des référentiels nationaux la déclinaison de ce que doit être un soin de support digne de ce nom, accessible dans les établissements. De même, le plan Cancer 3 fait apparaître qu'il faut permettre l'accès aux soins de support non seulement à l'hôpital, mais également en ville. Et cette mesure d'accessibilité financière aux soins de support en ville va nécessiter une forte implication des agences régionales de santé, puisque l'on sort du système hospitalier et des établissements de soins dédiés au cancer. Enfin, c'est quelque chose qui nous était remonté par un grand nombre d'associations et dont le professeur Jean-Paul Vernant sur lequel le professeur Jean-Paul Vernant, lors de son rapport préalable à l'élaboration du plan cancer, avait beaucoup insisté, c'est la nécessité de formaliser un temps à la fin du traitement actif, ce qu'on appelle une consultation de fin de traitement. Et l'idée surtout, c'est que cette formalisation permette réellement la remise aux malades d'un programme personnalisé de suivi et de surveillance destiné à être partagé avec le médecin traitant, c'est-à-dire que normalement, lorsqu'on dit à la personne, voilà, vous avez fini vos traitements actifs, on passe à une phase de surveillance, je vous reverrai dans 6 mois avec une IRM de contrôle, ce moment-là doit être formalisé par un document remis en main propre et compréhensible à la fois par le patient et à la fois par le médecin de ville, qui stipulera non seulement ce qu'on attend du suivi en ville, mais également peut-être de la nécessité d'accéder à des soins de support s'il y a besoin.